C'est son endroit préféré de Paris, la place de la République. Pour Ali, s'y promener, c'est goûter à sa nouvelle liberté. Ici, vous pouvez respirer cette liberté. Car il y a 3 ans, non loin d'ici, Ali vivait comme un esclave, travaillant sur des chantiers 15 heures par jour, 7 jours sur 7, avant d'être enfermé la nuit dans un conteneur. On dormait par terre dans le froid, sans couverture, peu de nourriture. Il n'y avait pas d'électricité, pas de toilette. Nous faisions nos besoins dans des bouteilles. Un jour, je m'inquiétais du manque d'air. Il m'a dit « Rassure-toi, il y a de l'air qui passe, vous ne mourrez pas là-dedans ». Tout commence en Égypte. Un homme lui promet du travail et un avenir florissant dans l'Hexagone. Il lui fait payer 5 000 € pour le faire passer en France. Mais quand il arrive, l'homme lui prend ses papiers et le force à travailler pour lui. J'ai travaillé dans ces conditions pendant 9 mois, sans toucher le moindre salaire. Et je subissais toutes sortes de maltraitances, d'insultes et de menaces. On était comme des chiens. Je me sentais prisonnier, l'impression de ne plus être un humain. Une nuit, la porte est mal fermée. Ali réussit à s'échapper. Après 5 mois dans la rue, il trouve refuge dans cette association qui l'aide à porter plainte. Son exploiteur n'a toujours pas été retrouvé, mais Ali a obtenu un titre de séjour pour raison humanitaire. Je voudrais vous remercier. Ali est loin d'être un cas isolé. Selon une ONG, il y aurait 8 à 9 000 esclaves en France. Cette association reçoit de plus en plus de dossiers. On trouve ces exploiteurs dans toutes les couches de la société française, de l'hôtel particulier des beaux quartiers jusqu'aux grands ensembles des banlieues défavorisées. Donc ce n'est pas un profil socio-professionnel, c'est sans doute un profil psychologique, c'est un déni de la qualité d'être humain d'une autre personne. Et il s'attaque aux personnes les plus vulnérables. C'est le cas de Claire. C'est une famille qui la ramène d'Afrique. Elle ne sait rien de la France et est analphabète. Elle passera 5 ans comme bonne à tout faire, travaillant 100 heures par semaine pour à peine 100 € par mois. Il lui confisque ses papiers. Eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que c'est que je ne savais pas ni lire, ni écrire. Et je ne connaissais pas le pays où j'étais. C'était comment. On me faisait croire les choses. De quoi ils vous traitaient? Tu n'es rien. Je suis rien. Ils lui font peur, lui décrivent l'extérieur comme un milieu hostile où la police serait à sa recherche. Tu as vu comment ils font les gens à la télé? Quand ils t'attrapent, ils peuvent te jeter dans leur voiture, ils peuvent te frapper. C'est des personnes qui m'ont réveillé pour que je vois vraiment que cette vie, ce n'était pas une vie. Avec de l'aide, Claire réussit à s'enfuir puis à porter plainte. La procédure judiciaire est en cours. Depuis 2013, le crime d'esclavage et les délits de servitude et travail forcé sont inscrits dans la loi. Les exploiteurs risquent jusqu'à 20 ans de prison.